Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et l'équipe ce matin. Alors que le championnat de France reprend, banalité qui devient du coup un événement, l'équipe titre « Le jeu l'emportera ». Tous vos journaux reviennent bien sûr sur la mort d'Abaoud et les très nombreuses questions qui vont avec. Ainsi, aujourd'hui en France se demande comment s'est-il infiltré en Europe. Abaoud, maître d'œuvre plutôt qu'architecte, écrit et relativise Libération. Élodie, Manuel, Jamila, François-Xavier et les autres. La Croix publie la liste complète et quelques lignes sur chacune de ces vies brisées le 13 novembre, il y a une semaine. Un peu plus loin, une photo de Latifa Ibn Ziaten. Elle aussi a perdu son fils, Imad, victime en 2012 de Mohamed Merah. Une femme qui impressionne par son courage, par sa dignité, par sa combativité. Une femme qui parcourt les écoles pour vanter le vivre ensemble. Elle a reçu hier le prix de la Fondation Chirac, prix ô combien mérité. Libération a enquêté également sur les milliards du djihad. Pillage, compte offshore, contrebande. L'organisation État islamique a mis en place une économie sanguinaire. 20 minutes a choisi de tirer le portrait de François Molins, 62 ans, rebaptisé le Super Proc. Super Proc dont tout le monde salue aujourd'hui le professionnalisme. Pourtant, rappelle le gratuit, son arrivée à la tête du parquet à Paris fin 2011 avait été décriée, notamment par l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, ancien directeur de cabinet de ministre UMP. Il a su montrer qu'il n'était pas politisé, écrit 20 minutes. Enfin, le rire ne veut pas mourir, écrit le Figaro en page 32. Encore sous le choc, les comiques révisent leurs textes, mais affirment la nécessité de poursuivre leur spectacle. L'humour contre l'horreur poursuit 20 minutes. L'humour, c'est l'exaltation de la vie, la revanche de la vie, explique un psychanalyste. Exemple, quand un site annonce comme un événement majeur, urgent, Bernard Cazeneuve et Manuel Valls ont quitté le ministère de l'Intérieur pour se rendre à l'Élysée, eh bien le tweetos, Maître Eolas, réagit illico. Donc, ils ont traversé la rue. À la une des régions, Marion Calais, 3 qui vous ont marqué ce matin. La dépêche du midi sur la mort d'Abdelhamid Abaoud, hors d'état de nuire, titre le quotidien de Toulouse. Et comme une ode à l'intégration et au vivre ensemble, le populaire du centre brosse le portrait de ces étrangers devenus nivernais. Ils sont venus de Turquie ou de Tunisie, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau, leur religion. Ces hommes et ces femmes font la Nièvre depuis des décennies. Dans l'Alsace, l'enquête sur le déraillement d'un TGV décès samedi dernier, vitesse excessive et freinage trop tardif serait en cause. L'histoire du jour, Marion, c'est pas maison à vendre, c'est plutôt cité à vendre dans la Provence. Oui, je vous invite à découvrir des jardiniers coquets, des nains de jardin perchés sur les murets des pavillons, des rues bordées de haies bien taillées. Bienvenue aux Chutes-la-Vie dans le 4e arrondissement de Marseille. Une cité horizontale faite de petites maisons que chacun appelle son chalet. Un parc immobilier depuis longtemps amorti par le bailleur social Habitat Marseille-Provence qui a donc décidé de le mettre en vente. C'est toute la cité qui est à vendre pour renflouer les caisses en cette période de baisse des dotations, mais aussi pour favoriser l'accession des plus modestes à la propriété. Les locataires... Peut-être à la propriétaire. Sait-on jamais. Les locataires sont prioritaires à l'achat et s'ils refusent, ils restent locataires et dans leur logement. La mesure pourrait donc faire flop dans cette cité, pas de turnover. Simone, 89 ans, n'a jamais quitté ce pavillon que ses parents ont commencé à occuper dans les années 20. À mon âge, à quoi bon m'embêter à devenir propriétaire, dit-elle, surtout qu'elle paye moins de 200 € de loyer. Puis j'imagine le banquier qui voit Simone arriver à 89 ans et qui lui dit oui madame, oui madame, non madame. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin des mesures de sécurité renforcées aussi aux États-Unis, et ça a fait pleurer un petit garçon de 5 ans. Oui, j'ai vu ça sur le site de Mashable. Alors nous sommes à l'aéroport international de Fort Lauderdale, Hollywood. Le petit Lévi, 5 ans, est tout content puisqu'avec ses parents, il vient de passer quelques jours dans le monde magique de Disney World. Et le garçon emporte un souvenir, le pistolet de Buzz l'éclair, le héros de Toy Story, un pistolet en plastique vert et violet avec une forme rigolote qu'il garde précieusement sur lui. Mais ce jouet, oui Julie, ce jouet ne va pas plaire du tout au contrôle de sécurité parce que les agents inspectent le pistolet. Verdict, il ressemble trop à une arme véritable. Et le règlement est formel. Toute réplique doit voyager en soute ou ne pas voyager du tout. Le problème, c'est que les parents du petit Lévi n'ont que des bagages à main et le garçon comprend vite, qu'il va pas récupérer son pistolet. Et pire, Thomas, il le voit terminer au fond d'une poubelle sous ses yeux. Résultat,
Grosse crise de larmes avant d'embarquer et un papa qui tente de consoler son fils et qui dira plus tard aux médias « Moi je comprends que les gens aient peur en ce moment, mais je doute qu'un jouet en plastique mette en péril la sécurité intérieure du pays ». Faut savoir quand même malgré tout, et plus sérieusement qu'aux États-Unis, les aéroports sont des endroits éminemment sensibles. Il y a eu les attentats du 11 septembre 2001. Des avions détournés, c'est encore un réel traumatisme. Et d'ailleurs, ce genre d'histoire ne fait pas réagir tant que ça là-bas aux États-Unis. Ça nous touche pour le petit garçon, mais les terroristes sont capables de piéger aussi un pistolet en plastique d'enfant. Hein. Voilà, mais moi, je tiquais sur Fort Lauderdale, Hollywood. C'est en Floride, Fort Lauderdale. Ça dit l'aéroport de Fort Lauderdale, Hollywood. Je vais vérifier. Je crois qu'il y en a deux. Il va faire le vrai faux de l'info. Vous savez, c'est son boulot aussi, Jean-Philippe Belazan. Il nous dit ça dans quelques secondes. Mais oui, Julie me fait douter, je vais vérifier. On verra. Axel de Tarlet, comment la météo influence la pub à la télé? C'est un papier étonnant, il est dans les Échos ce matin. Exactement, alors on imagine que la météo influence notre télé, notre consommation de télé. Quand il fait beau, on a plus envie de sortir et on regarde moins la télévision. Ça a été quantifié par la régie publicitaire de M6. Donc en fait, c'est pas tant le soleil, c'est la température. Quand il fait froid, on regarde 20 minutes de plus la télévision que quand il fait pas froid. Voilà. Alors, du coup, ça intéresse énormément les publicitaires. M6 s'est même doté d'un outil capable de prévoir la météo 3 semaines à l'avance. Je ne sais pas si c'est très fiable, puisque outre notre consommation de télé, ça influe également le type de campagne publicitaire qu'on va faire. S'il fait beau, on va plus faire des pubs pour des taboulés. S'il fait pas beau, on va plus faire des pubs pour des raclettes. Évidemment, voilà. Et donc tout ça, ils ça ont besoin de faire des études hyper sophistiquées pour dire qu'on mange chaud quand il fait froid et qu'on mange froid quand il fait chaud. Écoutez, il y a des petites statistiques qui sortent. Alors par exemple, si votre pub est en adéquation avec la météo, elle va marcher dans 69% des cas, alors que sinon ce sera que dans 60% des cas. Tout ça, ça permet de mieux cibler et de vendre plus cher. Alors ce soir, il va pas faire beau, il va pleuvoir. J'ai regardé la météo, donc ça va être une soirée télé. Et donc je me tourne vers Eva Rock puisque c'est une transition toute trouvée. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? On va tous regarder la télé. Que va regarder Axel de Tarlet avec des pubs pour des parapluies? Je vous emmène à Rome, Axel. Mais pas ce soir. Vas-y que je te chauffe. Vas-y que je te chauffe. C'est demain soir, c'est sur Arte. C'est un doc sur Etienne Dao. Un week-end à Rome, bleu comme toi, boomerang, tombé pour la France, duel avec toi. Je vais pas tous vous les faire. La classe intégrale. La classe intégrale. Depuis le début des années 80, Dao, il accumule les succès quand même avec une discrétion absolue. Et ce documentaire en est le parfait reflet. On le dit dandy, romantique, pudique. Eh bien, le film va vous le démontrer. Il est construit à partir d'archives et d'une très très belle interview dont on garderait chaque phrase. Exemple quand il évoque son travail d'écriture. Je crois que au bout du compte, ce qui m'importe le plus dans ce que j'écris, c'est la liberté en fait. C'est de trouver mon espace de liberté dans ce monde, dans mon travail, dans ma relation avec les autres. Je crois que c'est ça le plus important, c'est de me sentir libre. Le monde est comme toi, le monde est bleu comme toi. Etienne Dao, je t'aime. On est tous fans, Tout le monde chante. Alors, ce qui est génial, c'est que vous verrez, il n'est pas question ici de dévoiler sa vie privée, même s'il évoque notamment son enfance en Algérie en période de guerre. Mais le film ressemble à une magnifique balade musicale dans son univers, une façon de redécouvrir tous ses tubes. Moi, j'avais oublié, tout ce qu'il avait pu faire. Le problème, c'est la mémoire. Oui, entre autres. Ouais. Non, mais parce que c'est tellement un foisonnement artistique incroyable. C'est 52 minutes, c'est bien trop court. J'en aurais redemandé le double. Et puis, je vous propose de terminer avec ça. Ne peux plus me réveiller. Oh, Axel de Tarlet connaît Etienne Dao. J'adore. Rien à faire. Le grand sommeil extraordinaire. Sans moi, le monde peut bien tourner. À l'envers. à l'envers. Encore tu parles. C'est ça, ouais. Ah oui, d'accord. Quand tu disais tout bas que tu n'aimais que moi. J'aimerais que cette nuit. Il s'est trompé, il connaît Dure même pas les toute paroles de la ses nuit. propres chansons, Etienne Dao, dis donc. Etienne Dao sur Arte samedi, demain donc à 22h20. On va juste exécuter Julie, puis on va mettre le rideau sur le kiosque. Allez-y Jean-Philippe. On avait tous les deux raison, Julie. Ah. Fort Lauderdale est bien en Une ville Floride. de Floride. L'aéroport s'appelle Fort Lauderdale Hollywood. Oh, Ne me Jean-Philippe. demandez pas pourquoi. Ah bah, C'est j'aimerais l'école des fans ici, tout le monde a raison, c'est formidable. Merci, rideau sur le kiosque.